Donc la question est, pourquoi une telle résignation du peuple français? Oui, peut-être tenter de revenir sur le terme même de résignation. Ce qui me frappe plutôt, c'est la notion de découragement général. C'est-à-dire que la volonté du citoyen éventuellement de réagir à la situation dans laquelle nous sommes se heurte à l'absence totale de voix, d'outils syndicaux et politiques. Si bien que de quand date ce moment de découragement magistral dans lequel nous sommes entrés, et nous sommes, je dirais que c'est à partir du moment où l'ensemble du corps syndical, des associations de lutte, des partis politiques ont trahi leur mission première. C'est la trahison de tous les partis de gauche, y compris le Parti communiste. C'est la trahison de l'ensemble des syndicats français qui adhèrent au schéma de l'Union européenne et au CES. Donc cette trahison-là fait que l'ensemble de la population, l'ensemble des citoyens, et pour être plus clair, les classes moyennes ainsi que la classe ouvrière, se heurtent à des outils qui sont totalement fourvoyés. C'est-à-dire on a pu y croire, on a pu soutenir, on a pu, y compris s'investir de manière extrêmement importante en temps, en termes de temps et d'argent et de carrière, au service de l'action syndicale, au service de ces partis politiques qui devaient ou révolutionner ou réformer le contrat social pour le moderniser. Et ces partis, l'ensemble de ces partis comme de ces syndicats, ont trahi la mission qui était la leur fondamentalement. Donc à partir de là, il y a un moment où la population peut être dans un état de sidération, de découragement. Vous dites résignation, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour un ouvrier français peu formé, mal formé, qui voit ses conditions de travail de plus en plus déplorables lui être imposées, et des syndicats absolument corrompus. Je ne parle pas des syndicats au niveau local. C'est évident que dans les entreprises, les usines, etc., il y a toujours des unités syndicales remarquables et des syndicalistes remarquables. Je parle des structures syndicales régionales et nationales. Je parle des partis politiques au niveau régional et national. Il y a un tel niveau de trahison de la population, de la classe ouvrière, des classes moyennes françaises, qui fait que tout naturellement, il y a un attentisme, une résignation, vous dites résignation, mais surtout un immense découragement. J'aurais voulu aussi dire, parce que ça fait écho à ce diagnostic, et c'est avec ces mots-là que je voulais venir aujourd'hui, c'est que nous ne traversons pas une crise. Nous traversons un moment historique particulier qui est un moment d'effondrement général. Tout s'effondre, tout. Donc là, nous parlons de la trahison de tous les partis politiques, de la trahison de tous les syndicats français, mais nous pourrions parler de toutes les institutions, l'institution médicale, l'institution universitaire. Tout est en train de s'effondrer. Donc à ce moment-là, et dans ce moment historique particulier, on comprend que ceux qui sont le moins formés au combat, le moins formés intellectuellement, puissent être tout simplement découragés. Ce que vous appelez résignation. Mais bon, c'est un effet miroir sur, à mon avis, le découragement extrêmement important. Et c'est plutôt à ça que nous avons à répondre. Dans le moment historique que nous traversons, comment, aujourd'hui, sortir de cette situation d'effondrement général? Par quels moyens, par quelle voie, en s'appuyant sur quoi, quels outils, puis quels concepts? Merci. Merci. Moi, je peux mettre une note optimiste. Vas-y, sois optimiste. Je veux simplement rajouter que le démarrage, c'est les années 70, avec, comment dirais-je, un corps de hauts fonctionnaires allant aux Amériques apprendre finalement tout ce qui est propre aux outils de la gouvernance. Donc c'est à partir des années 70 où effectivement il y a eu ce virage. On pourrait le dire autrement. Est-ce que tu peux mieux expliquer dans quel cadre? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de hauts fonctionnaires, notamment du ministère des Finances, qui est parti en études aux États-Unis pour finalement apprendre. Pascal, est-ce que tu as éteint?